Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dernièrement, je trouvais que je ne vous parlais pas assez de mes lectures et des livres en général. C'est vrai que je vous ai fait des challenges, des tags, je vous ai montré ma bibliothèque, je vous ai fait plein de trucs comme ça, mais j'avais l'impression que je ne vous parlais pas assez des livres en eux-mêmes. C'est pour ça que cette semaine j'ai décidé de vous faire un update lecture où je vais vous parler des 4 derniers livres que j'ai lus. On commence avec un livre que j'ai lu la fin du mois de mars et il s'agit de Divergente, le tome 1 de Véronica Ross. Divergente, je pense que vous êtes une majorité à connaître cette saga qui a eu un succès fou, pareil qu'Hunger Games. C'est une saga qui se passe dans un monde apocalyptique futuriste dans la ville de Chicago et la ville est divisée en plusieurs factions. Et à partir de là, vous avez Tris, une jeune adolescente de 16 ans, qui va devoir passer son test d'aptitude qui va déterminer dans quelle faction elle va être. Seulement, ce test ne va pas du tout être concluant et elle va découvrir qu'elle est divergente, d'où le titre. Et à partir de là, elle va devoir faire un choix. Elle va rentrer dans une des factions et elle va devoir en quelque sorte s'adapter, survivre et surtout garder son secret. Pour ma part, je n'avais vu que les films, donc ça a été hyper sympathique d'enfin se plonger dans le livre, l'œuvre où tout part en quelque sorte. Étant donné que j'avais adoré les films, eh bien, je peux vous dire qu'avec le livre, en tout cas le premier tome, je n'ai pas du tout été déçue. J'ai adoré retrouver Tris et son aventure. Bien entendu, ce qui est génial quand vous avez vu le film et qu'après vous lisez le livre, vous retrouvez plein de détails, plein de choses que le film ne montre pas. Donc, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Les personnages sont hyper attachants. Enfin, globalement, je trouve que ce premier livre a été bien adapté au cinéma d'ailleurs. En tout cas, voilà, je ne vais pas vous en parler très longtemps parce que c'est une histoire que tout le monde connaît. Beaucoup d'entre vous, je pense, l'ont lu ou ont vu les films. Et que dire de plus étant donné que ça a été une bonne lecture. Entre parenthèses, si vous voulez des informations beaucoup plus complètes sur les livres et sur mon avis en général, je vous conseille d'aller sur mon blog où vous pouvez retrouver toutes les chroniques de mes lectures. Une autre lecture que j'ai lue récemment, il s'agit de The Book of Ivy de Amy Angel. Donc en fait c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps et quand je suis allée au salon du livre avec Aurore, d'ailleurs je te fais un petit coucou si tu passes par là, on a toutes les deux acheté le livre. Elle a été beaucoup plus rapide que moi et elle m'a envoyé un message le jour d'après, je crois, en me disant qu'elle avait complètement adoré. Donc je peux vous dire que ça m'a encore plus motivée à commencer cette lecture. Je l'ai lu et ça a été vraiment une très bonne lecture. C'est, comment dire, c'est vraiment une histoire à la Roméo et Juliette qui a été modernisée. Donc en fait, dans The Book of Ivy, c'est une histoire qui se passe dans le futur et la Terre a été décimée par plusieurs attaques nucléaires. Sauf qu'il se trouve qu'un petit groupe de survivants a survécu et à partir de là, ils ont décidé de se rassembler et de constituer ensemble une ville. Sauf qu'il se trouve que deux familles se sont affrontées pour détenir le pouvoir. Donc la famille d'Ivy et celle de Bishop, je ne sais plus les noms de famille, je m'en excuse. Bref, ce sont deux familles rivales qui se sont toujours disputées pour avoir le pouvoir. Il se trouve que c'est la famille adverse qui a remporté la bataille, si je puis dire. À partir de là, il y a une pseudo-paix et chaque année, les descendants de chaque famille opposée doivent se marier. Cette année, c'est au tour de Ivy, une jeune adolescente de 16 ans, qui va se marier avec le fils du président qui s'appelle Bishop. Sauf qu'il se trouve qu'elle a une mission un petit peu particulière parce que au-delà de devenir sa femme, elle va également être sa meurtrière. Donc c'est une histoire que j'ai vraiment adorée, le concept est assez séduisant parce que comme je viens de vous le dire, on va retrouver un peu une histoire à la Roméo et Juliette. Après, même si l'histoire est super palpitante, la fin est vraiment géniale parce que quand on a terminé le livre, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller acheter le second tome. Voilà, vous avez pas mal d'actions, sauf que moi, un des points noirs que je soulignerais, ça serait que c'est plutôt une histoire d'amour sur un fond apocalyptique. C'est-à-dire que
Vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur la relation amoureuse de ces deux jeunes adolescents que sur l'univers apocalyptique. Donc ça, je trouvais ça un petit peu dommage parce que à la fin de cette lecture, il y a quand même pas mal de questions sur cet univers qui reste en suspens. La seule petite critique aussi que je pourrais faire, c'est Bishop. Hein. C'est un petit peu compliqué, ce personnage masculin qui est l'époux d'Ivy. À la fois je l'adore parce que c'est vraiment un personnage attachant, c'est vraiment le petit ami idéal, sauf qu'il est presque trop idéal. Enfin, des fois j'ai trouvé qu'il était un petit peu trop cliché, un petit peu trop, je sais pas, un petit peu trop parfait. Je reste un petit peu sur ma faim concernant le personnage de Bishop. Ensuite j'ai également lu un livre en anglais, un classique de la littérature britannique puisqu'il s'agit de Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Donc en fait si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu un roman qui se situe entre le roman policier et le fantastique. Donc en fait cette histoire va parler d'un homme mystérieux, un meurtrier qui s'appelle Mr. Hyde qui sème un peu le trouble dans la ville. Et il se trouve que un des personnages principaux, donc le notaire Utterson, va décider d'enquêter sur lui parce qu'il y a plusieurs éléments qui le rapprochent d'un de ses amis fidèles, le Dr. Jekyll. Et donc il a peur pour cet ami-là et à partir de là il va avoir toute une enquête. Je vous le conseille d'ailleurs si vous voulez commencer la lecture en anglais concernant les classiques parce que c'est une nouvelle, c'est très rapide à lire, vous avez pas plus de 100 pages je crois. Si vous voulez commencer doucement au niveau des classiques, je vous le conseille, ça peut être vraiment une très bonne alternative. Néanmoins ça reste vraiment un classique donc c'est assez compliqué, même moi j'ai eu un petit peu de mal pour rentrer complètement dedans. Et enfin le dernier livre que j'ai lu et que j'avais envie de vous présenter, il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell. Pour le topo on va retrouver Cass, une jeune fille qui vit avec sa sœur jumelle et son père. Elle a une vie assez monotone, disons qu'elle n'est pas très bavarde et elle aime pas trop le contact humain. Enfin, si je puis dire, elle préfère pianoter en fait sur son ordinateur que d'aller à des fêtes, etc. Et elle passe ses journées à écrire une fanfiction sur Simone et Bass, les deux héros principaux de ses romans favoris. Et cette année, elle rentre à la fac et elle s'attend à vivre dans cette même monotonie, sauf que sa sœur en a décidé autrement puisque elle a décidé qu'elle ne serait pas sa colocataire à la fac. Et alors Cass, elle va arriver son ordinateur sous la main, pas très bavarde, elle va devoir découvrir la fac par elle-même et apprendre à sympathiser avec sa colocataire. Et je vous avoue que c'est pas chose facile pour elle parce que malgré le fait qu'elle ait des milliers de lecteurs sur internet, elle n'est pas très douée pour se faire des amis. Enfin je pense que c'est surtout parce qu'elle en a pas du tout envie. Je comprends pourquoi certaines personnes n'ont pas aimé le livre parce que même si voilà c'est un roman assez épais, l'histoire en elle-même n'est pas bourrée de péripéties, d'action. En fait c'est juste on suit Cass pendant une année qui se passionne pour l'écriture et on va suivre ses cours à la fac, ses cours d'écriture créative à la fac, on va suivre son processus d'écriture dans sa fanfiction, on va suivre en parallèle sa relation avec sa colocataire ou avec sa famille ou avec sa sœur, etc. Donc en fait c'est vraiment une histoire assez simple mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir découvrir ce personnage qui est vraiment attachant. Surtout le point fort je pense de Rainbow Rowell, c'est vraiment ses personnages parce que c'est vraiment des personnages qui ne sont pas stéréotypés, des personnages réalistes auxquels on aime s'identifier. En tout cas ça a été une très bonne lecture si vous voulez quelque chose de simple, quelque chose de réaliste et à la fois quelque chose de vraiment touchant. Enfin je vous le conseille vraiment. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré vous parler de mes dernières lectures du moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu une de ces œuvres et qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!